Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau numéro de Mes Lectures Comics, l'émission qui te parle de mes lectures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient récentes ou non. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur 4 lectures récentes, plus ou moins bonnes, vous allez voir. Mais avant de passer à mes reviews, cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Nouveau bon plan pour toi qui veux lire des comics, Nextory te propose une bibliothèque numérique remplie de livres, livres audio, journaux, BD, manga et plein d'autres, mais surtout ce qui nous intéresse le plus nous, les comics. Via un téléphone, une tablette ou un ordinateur, tu peux donc lire des comics de partout. Tu retrouveras grâce à un abonnement mensuel quelques comics bien sympas de chez Panini Comics ou encore Delcourt. Ça fait déjà quelques temps que j'utilise l'application et je suis très ravi de faire partie des partenaires de Nextory. Je trouve cela hyper important de rendre encore plus accessible la lecture. Et si tu veux faire comme moi et tester l'application, tu bénéficies grâce au lien dans les commentaires d'un essai de 45 jours, le tout gratuitement, sans engagement bien évidemment. Le lien est disponible en description de cette vidéo, donc n'hésite pas, c'est un bon moyen de découvrir plein de séries, bref, bonne lecture. Et d'ailleurs, ma première lecture que je vais vous présenter dans cette vidéo, eh bien j'ai pu la faire grâce à l'application Nextory. Il s'agit du premier tome de la nouvelle série de Venom, par Ram V et Ale Wing, deux auteurs quand même assez en vogue en ce moment, avec un petit Brian Hitch au dessin. Ouais, l'équipe créative pas piqué des hannetons. J'ai pu la lire grâce à Nextory et en vrai ça tombe bien parce que ayant déjà un peu de retard sur le run de Donny Cates, j'avais envie de me mettre à jour sur l'univers de Venom, qui est un univers que j'aime beaucoup. Après les événements de King in Black, une nouvelle équipe créative s'occupe du symbiote avec deux auteurs très importants actuellement, Ram V et Ale Wing. Ouais, c'est pas n'importe qui, mais en même temps ça peut se comprendre puisqu'avec ce récit, on a le droit à deux intrigues différentes, une sur Eddie Brock et une sur son fils Dylan. Et vous vous en doutez, le but c'est que les deux intrigues se rejoignent et se répondent. Eddie étant devenu le dieu des symbiotes, c'est son fils qui va devoir appréhender lui aussi le symbiote, mais de nouveaux retours qui vont faire plaisir aux fans de longue date risquent de tout bouleverser. La nouvelle série Venom démarre finalement plutôt bien, et cette dualité dans les intrigues qui me faisait un peu peur au départ est finalement plutôt cool à suivre. Même Brian Hitch propose des pages vraiment sympas et ça fait du bien de le revoir à un très bon niveau. À voir ce que cela donnera sur la continuité. Ne lisant pas de VO, je ne sais pas trop si c'est un run long ou juste un run de transition. En tout cas, on sent que les auteurs en ont sous le coude, donc pourquoi pas. Alors, on n'est clairement pas sur le début du run de Donny Cates qui, on va pas se le cacher, était incroyable, mais c'est loin d'être mauvais. L'histoire semble quand même très ambitieuse et comme quoi cela nous démontre que Venom, un peu comme Daredevil, a eu de très bons runs. Celui de Donny Cates dont je vous parle depuis le début de la vidéo, mais celui de Rick Remender était pas mal aussi. Ça reste un premier tome quand même, donc j'attends d'en voir un petit peu plus. Mais au moins ça m'a donné envie de rattraper mon retard sur le run de Donny Cates, j'ai beaucoup de retard. Mais en tout cas Venom est un personnage qui a clairement évolué et qui a pris en profondeur ces dernières années. Et ça fait plaisir, beaucoup plus que le film. Je vous l'avais teasé dans ma dernière vidéo achat et il fallait que je vous en parle rapidement. C'est bien sûr Batman One Bad Day, consacré à Double Face. Alors personnellement au départ je ne comptais pas du tout prendre les Batman One Bad Day, puisque j'attendais tout simplement une édition un peu plus complète, mais on va dire que mon côté un peu Batfan ne m'a pas du tout permis de résister. De plus, j'ai pu rencontrer Javier Fernandez, oui je le rappelle, au Paris Fan Festival, donc bon, autant en profiter. Bon par contre, j'aimerais revenir sur un point, puisqu'il est vrai dans ma vidéo achat, j'ai dit que le prix de ce comics était un peu un sujet à débat, puisque vous le savez sûrement, c'est Batman One Bad Day, sont proposés à 15 € pour une pagination de seulement 72 pages. Honnêtement, je comprends les deux points de vue, de dire que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais aussi de dire, et on me l'a justement justifié dans les commentaires, qu'au final, ça ressemble un peu à un format franco-belge, et souvent les BD au format franco-belge sont dans ces prix-là, pour une pagination quasiment pareille. C'est vrai qu'on peut un peu relativiser, mais là n'est pas la question. Est-ce que ce Batman One Bad Day vaut vraiment le coup? Rappelons tout d'abord que cette collection One Bad Day prend ses origines de l'histoire classique de Killing Joke. L'objectif de cette gamme est de retrouver des histoires sur les plus grands ennemis du Chevalier Noir, qui sont sûrement les meilleurs ennemis d'un super-héros, on ne va pas se le cacher. Le tout en montrant les relations qu'ils entretiennent avec le justicier et démontrer qu'un simple mauvais jour peut amener n'importe qui à devenir méchant. Double Face, c'est vraiment un ennemi que j'aime beaucoup. Au départ ami de Batman, il se retrouve à être son ennemi après avoir eu une partie de son visage brûlé. Cette dualité fait tout le lore du personnage, puisqu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et encore une fois, c'est
c'est ce qui va être mis en avant dans ce récit, puisqu'au départ, Harvey Dent vient demander de l'aide à Batman alors qu'il intercepte une menace de mort visant son père, pour finalement montrer au final qu'il reste méchant. Et c'est malheureusement le problème de ce récit qui se trouve être finalement trop convenu. Je me suis douté direct du retournement de situation et n'importe qui pourrait le voir arriver à des kilomètres. Conclusion, double face fait du double face. Bon, je suis peut-être un peu dur avec le récit, et je trouve qu'il y a quand même quelques points à garder, notamment quelques dialogues bien trouvés par l'auteur Mariko Tamaki, et surtout des planches et une colorisation vraiment cool de Javier Fernandez. Et finalement, est-ce que ces derniers points sont assez forts pour qu'on puisse acheter ce Batman One Bad Day centré sur le double face? Eh ben, je suis pas d'accord. Si vraiment vous n'y connaissez rien au personnage, pourquoi pas? On revient brièvement sur son histoire, même si attention, il n'y a pas ses origines bien mises en valeur, mais au final, en fait, je retiens pas grand-chose de ce récit. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai lu ça dans le train en rentrant du Paris Fan Festival et du coup j'étais pas dans les bonnes conditions, mais j'en sors un peu déçu. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, et même si je sais que tous les Batman One Bad Day ne sont pas du même niveau et qu'il y a sûrement des récits qui vont plus m'intéresser, je trouve quand même que l'essence de cette collection DC Comics n'est pas vraiment assez claire. On aurait pu, et pour le coup avec le même nombre de pages, avoir quelque chose d'un peu plus percutant, mais au final, c'est à moitié raté. J'irai voir quand même les autres numéros, parce qu'il y a quand même des équipes créatives de fous qui m'intéressent sur certains numéros, mais bon, pour ce double face, malheureusement, c'est pas une très grande réussite. Autre chronique que je vous avais teasé dans ma dernière vidéo Achat Comics, c'est bien sûr Public Domain tome 1 de Chip Zdarsky, qui est sorti chez Urban Comics dernièrement à un prix d'appel à 10 €. On est clairement là avec un prix hyper avantageux, avec un artiste qui sait tout faire. Alors, est-ce que Chip Zdarsky est aussi fort que sur du super-héros? Après avoir découvert Zdarsky sur Daredevil, Batman ou encore Howard le Canard, je découvre enfin l'auteur sur de l'indépendant. Public Domain raconte l'histoire de Sid Dallas, un auteur de comics légendaire qui a créé le personnage du Domain. Ce super-héros populaire devient une franchise à succès au cinéma, mais tout ne se passe pas comme prévu. Malheureusement, l'auteur est un peu laissé pour compte par les studios et les fans du film, et la question des droits d'auteur se pose enfin. Le tout dans un contexte familial assez important. Public Domain est vraiment la petite pépite du moment. J'en attendais vraiment pas grand chose, le sujet est certes intéressant, mais je suis pas à fond dedans non plus, et au final, je sors de ma lecture avec une excellente surprise. Zdarsky fait une proposition très originale, mêlant sérieux et humour avec des personnages vraiment touchants, et je ne vois vraiment pas de points négatifs. Même côté dessin, c'est pas mon style préféré, mais au final, ça colle parfaitement au récit. Les visages sont assez expressifs, on n'est pas sur des doubles pages qui vont en mettre plein la vue, mais ça va à l'essentiel et donne une vraie patte artistique au récit. Qu'est-ce que ça fait du bien! Public Domain, c'est vraiment une lecture ultra intelligente et captivante. J'ai personnellement appris pas mal de choses, le tout dans une petite ambiance comique, et c'est vraiment une réussite. Zdarsky prouve avec cette œuvre qu'il est un artiste accompli, qu'il peut tout faire, et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de voir la suite. C'est pour moi l'une des meilleures lectures indépendantes que j'ai eues depuis le début de cette année, et franchement, je ne peux que vous la recommander, que vous soyez fan de comics ou non, car au final, ça pourrait presque être du franco-belge, on est clairement à la limite. En conclusion, pour moi, Public Domain, c'est une lecture indispensable avec des sujets tellement peu abordés, une histoire solide avec une caricature puissante, franchement, je vous le recommande. Ouais, on peut dire que c'est mon coup de cœur de ce 26e numéro de mes lectures comics. On termine cette vidéo avec l'une des sensations du moment, due notamment par son auteur. Je vais bien sûr vous parler de Berserker, tome 1 sorti chez Delcourt il y a quelques temps, avec comme grand nom d'affiche John Wick. Oui, Keanu Reeves scénarise un comics. Bon, rendons quand même à César ce qui est à César. Il est accompagné de Matt Kindt et de Ron Garnet. Mais alors, on peut se poser la question, quand un acteur se lie à des artistes de comics, est-ce que ça peut fonctionner? Berserker raconte l'histoire d'un personnage mystérieux surnommé B, engagé pour des missions périlleuses ayant pour objectif de trouver les sources de ses origines. Rapidement, le lecteur découvre alors un personnage brutal, arme de destruction des USA, mais surtout un personnage immortel cherchant à découvrir qui il est. Une thématique certes déjà vue et qui peut ressembler fortement à mon personnage préféré chez Marvel, Wolverine. Bref, un premier tome qui, après avoir feuilleté quelques pages, transpire action, violence et marée de sang. Rien d'original, me diriez-vous.
Et pourtant, cela raconte quand même quelque chose. Ce personnage de B est finalement très complexe et intéressant, et sous ses airs de Keanu Reeves, nous donne envie de savoir d'où il vient. On suit assidûment sa quête, le tout dans un récit sans prise de tête, et même si pour le moment j'ai un peu de mal à voir où tout cela peut nous mener, je suis globalement surpris par la qualité du récit, que ce soit scénaristiquement que graphiquement. Le scénario est efficace, et même si on ne sait pas qui a plus la main entre Reeves ou Quint, je préfère dire que le duo fonctionne bien et que j'ai plutôt hâte de découvrir la suite. Du coup, oui, ça fonctionne. Alors on sent véritablement les influences de l'acteur, puisqu'on est sur un récit vraiment popcorn, hein, vraiment on pose son cerveau et on apprécie la lecture. Et justement, c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas vu le temps passer. Alors c'est loin d'être un classique du comics, hein. Cela ne révolutionne mais en rien, mais rien du tout le comics, mais c'est un bon récit et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Quand même un peu de réserve, j'attends de voir la suite, puisque c'est vrai que ce premier tome, il se passe pas grand chose, enfin d'un côté il se passe pas mal de choses, et de l'autre, on sent qu'il y en a encore beaucoup à raconter, donc personnellement, j'attends la suite. Je crois que c'est en 3 tomes, je crois qu'il y a 3 tomes seulement de prévus, donc à voir quand Delcourt va nous proposer ça, vu que c'est l'une sûrement des meilleures ventes de ce début d'année 2023, notamment grâce au nom de Keanu Reeves. Je pense que la suite peut vite arriver en France, en tout cas je l'espère, et bien sûr quand ça arrivera, on en reparlera dans mes lectures comics. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce 26e numéro de mes lectures comics. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore à Nextory de sponsoriser cette vidéo, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien est dans la description, ça m'aidera bien évidemment à développer la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous avez lu dernièrement, et si vous avez lu certains des comics que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, toujours cool de débattre autour des lectures. Bien évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, c'est hyper important pour le référencement. Et puis si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, rendez-vous sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, d'ici là je n'ai que 2 choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.